Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tout un chacun de nous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Merci à notre sœur Mélisa, merci au groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rends vraiment grâce à Dieu pour le souffle de vie, le souffle de vie qu'il m'a accordé. Je commence comme ça. Aujourd'hui, nous sommes, je le disais, lors de l'affermissement. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier, donc ça fait exactement 15 ans depuis que le Seigneur a permis que je sois en vie après le tremblement de terre qu'a connu mon pays. Donc, pour moi, c'est un jour d'anniversaire, quoi. Alléluia. Pas seulement pour moi, mais également pour tous ceux et toutes celles qui ont survécu, pendant que nous avons une pensée spéciale à tous mes frères et sœurs qui sont, soit ici au Maroc ou ailleurs, qui ont perdu des êtres chers, comme moi-même également. Mais bon. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est vraiment une grâce. Ça montre que chaque jour, quand nous sommes en vie, chaque jour quand nous nous réveillons, c'est un devoir pour nous de dire merci à Dieu. Amen. Donc voilà, c'est une joie 12 janvier. Ce n'est plus un temps de tristesse pour moi, mais plutôt un temps d'action, de grâce. Amen. Alors, comme vous l'aurez remarqué, le patriarche n'est pas là avec nous. Il a un empêchement, mais sûr et certain, il est en train de nous suivre en ligne. Donc voilà, patriarche, nous vous saluons et le peuple de Tanger vous salue. Amen. Voilà, il écoute votre amen. Hein? Amen. Voilà. Donc, depuis le début de ce mois qui coïncide avec le début de l'année 2025, nous avons commencé, nous sommes en train d'être enseignés, exhortés sur ce thème, les priorités de Dieu et nos priorités. Le dimanche dernier, le patriarche nous a parlé de quoi? Apparemment, il n'y a eu qu'une seule personne qui était là. Hein. Le patriarche est en train de nous suivre. Hein. Il a parlé de quoi? Le Dieu qui renverse nos priorités. Frères et sœurs, parenthèse, nous vous prions. Vous avez soit le téléphone, soit un carnet, mais s'il vous plaît, je vous prie. Je pense que ça va vraiment vous aider quand nous venons soit au culte ou dans des moments d'enseignement. Ayons un carnet, un stylo ou bien dans le téléphone bloc-notes pour noter. Parce que ces choses vont nous aider à un moment donné. On va se retrouver dans une situation et ce sont ces prédications-là, ces enseignements-là qui vont vous aider, nous aider à pouvoir avancer. Amen. De même, quand on part à l'école, on part avec nos stylos, nos cahiers. De même, quand on vient à l'église, on vient également pour écouter le Seigneur nous parler au travers de tout un chacun. Amen. Donc, il est important d'avoir un cahier, un stylo ou bien dans vos téléphones, du moment que ça reste. On dit les paroles s'en vont, mais les écritures restent. Donc, que cela soit une décision pour cette année 2025. Amen. Bien. Le dernier dimanche de l'année, j'ai parlé de remettre ou mettre Dieu en premier. C'était une transition pour cette année 2025, pour le début de l'année, pour ce nouveau mois, pardon. Le patriarche a parlé de renverser Dieu qui renverse nos priorités. Ce matin, j'irai c'est pas une deuxième partie de la prédication du dernier dimanche du mois, mais c'est une continuité, on va dire ça comme ça, une continuité. Et c'est dans ce sens que nous allons avancer. Alors, vous savez, dans la vie est faite de choix. Ok? La vie est faite de choix. Tout ce qu'on fait est le résultat d'un choix. Il n'y a rien qu'on fait qui n'est pas le résultat d'un choix. Quelqu'un a dit, le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Tu as fait le choix de ne pas choisir. Donc, même si tu dis, je ne fais rien, c'est comme si tu fais le choix de ne rien faire. Donc, il est important maintenant de faire le bon choix. Parce que tout choix que tu fais, tout choix que nous faisons
a une influence, a un résultat, un impact positif ou négatif sur notre vie. Amen. Alors ce matin, cette parole est pour nous. Le Seigneur nous demande, nous recommande, par ces paroles, de choisir de mettre Dieu en priorité. Amen. Choisis ou choisissons ou choisissez de mettre Dieu en priorité. Amen. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche et de droite avec un joli sourire? Frère Marc, c'est pas grave, tu peux le dire loin comme ça. Voilà. Dis-lui, choisis ou choisissez de mettre Dieu en priorité. Amen. Voilà. Donc, quand je suis devant, vous parlerez à votre voisin. C'est pas grave. Donc, malheur à quelqu'un qui habite dans la même maison et qui ne se parle pas. Donc, quand vous vous retrouvez, je vais vous demander de parler à votre voisin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour lire ensemble notre texte de base que nous trouvons dans Luc chapitre 5 de la version NBS. Je nous invite d'être attentifs à chaque mot, chaque terme pour lire ensemble. Je lis et vous suivez attentivement. Comme la foule se pressait autour de lui, autour de Jésus, pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se tenait près du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 bateaux, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Soulignez ça. Il monta dans l'un de ces bateaux qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et du bateau, il instruisait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, souligné, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons, leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci vinrent et remplirent les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. » Le verset 11. Alors, ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Merci, nous pouvons prendre place. Que le Seigneur nous inspire et nous enseigne en cette matinée ou bien ce jour spécial. Amen. Ce texte que nous venons de lire, c'est un texte ou bien un épisode très connu, ou bien pour plusieurs, très connu. Et dans cet épisode, d'habitude, on parle de pêche miraculeuse, et c'est ça le titre. Quand on met dans Louis II et autres, on parle de pêche miraculeuse. C'est dans ce texte-là, on dit, on a l'habitude de prier, quand on prie, on dit, sur ta parole, Père, je jetterai le filet. Même si on n'est pas pêcheur de poissons, mais on prie comme ça. Père, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est dans ce texte également quand on prie, ou bien quand on prie, on dit, avance en eau profonde. N'est-ce pas? C'est dans ce texte qu'on trouve tout cela. Mais ce matin, je nous invite à lire ou à voir ce texte autrement. Je dis bien, on parle de tout ça dans ce texte. Mais j'aimerais que nous puissions zoomer sur une autre partie de ce texte. C'est ça qui va nous intéresser. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On ne va pas parler de pêche miraculeuse en tant que telle. On ne va pas parler avance en eau profonde. Ou sur ta parole, je jetterai le filet. On parlera d'autres choses. Toujours dans ce texte. Amen. Donc, avançons ensemble. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Donc, Jésus n'a pas encore fait le choix des disciples. Non. Il peut-être les a rencontrés, probablement. Mais il n'a pas encore fait le choix. Il vient de commencer après les tentations. Nous sommes dans Luc. Vous pouvez trouver ce texte
pas la même histoire, mais un peu différente, où on parle dans ce texte de la vocation également de Pierre. On peut le trouver dans d'autres textes, mais c'est pas de cela que nous sommes en train de parler. Alors que Jésus n'a pas encore choisi, mais il continue à prêcher. Il commençait déjà à prêcher après la tentation, on commençait à prêcher. Et là, arrivé un moment sur le lac, au bord du lac de Génézareth, il arrive, comme son habitude, en train de prêcher. Il y avait beaucoup de foule, puisque les gens venaient de partout pour écouter la parole, pour être guéris. On verra ça plus tard. Et Jésus ne pouvait pas peut-être contenir la foule. Il dit, pour m'éloigner un peu de la foule, pour me sentir à l'aise, il demande à Simon de monter dans la barque. Probablement, il dit bien, probablement, ils se connaissaient déjà. Probablement. Il dit bien, se connaissaient, pas qu'ils avaient déjà choisi. Probablement. Nuance. OK? Donc, probablement. Donc, il monte dans la barque. Voilà, il monta dans l'un des barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de rivage. Et là, Jésus continue à prêcher. Il continue à prêcher. Au verset 2, on nous dit quoi? Au verset 2, est-ce qu'on peut remonter? Il vit au bord du lac 2 bateaux d'où les pêcheurs étaient descendus pour faire quoi? Pour laver leurs filets. Ce qui veut dire, ou ce qui pourrait dire, que ils avaient fini. Ok? Ils avaient fini soit de pêcher, de faire le travail. C'est le moment de rentrer. Plus tard, on va nous dire que, ils n'avaient rien pris. Donc, écoutez bien, comprenez bien cela. On avance ensemble. Ils étaient en train de rentrer à la maison. Ok? Ils étaient en train de rentrer à la maison. Ils avaient fini le boulot. Ils rentrent à la maison. Alors Jésus leur dit, avance là où l'eau est profonde et jette le filet au verset 4. Donc, alors qu'ils avancent, Pierre va dire, maître, c'est comme si, j'ajoute, vous avez vu qu'on est en train de laver le filet, donc on n'a rien pris. Ok? Donc c'était fini, on n'a rien pris. Mais maintenant, maintenant tu nous demandes de pouvoir avancer encore pour jeter le filet. Pierre va dire, maître, nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Bien-aimés, écoutez bien. Toute la nuit, ce sont des pêcheurs de poissons. Ils passent toute la nuit, une nuit blanche, sans rien, même pas un poisson. C'était compliqué. Bon, il dit même pas un poisson. Peut-être qu'il y avait quand même un poisson, mais bon. C'est une manière de dire qu'il n'avait rien comparativement. Donc vous imaginez ce qu'ils vivaient à cette époque-là, ou à cette période-là. Ils passent toute la nuit sans rien prendre, donc ils vont devoir rentrer sans rien. Ils ont peut-être une femme, probablement Pierre. Ils ont peut-être des amis, des oncles, ils ont peut-être des dettes, puisqu'ils sont des pêcheurs de poissons. Donc cela veut dire que ils se nourrissaient, ils vivaient par ça. Ils vivaient par ça. Ils vivaient par le poisson. Ok? Donc, ils allaient rentrer désespérés. Ils allaient rentrer fatigués, déçus, abattus, sans espoir. Parce qu'ils n'ont rien pris. Vous avez les pères de famille, quand vous rentrez, on attendait peut-être que tu apportes quelque chose. Et tu ne viens avec rien. Nous, on était enfants, n'est-ce pas? On attend que papa arrive directement. On veut que papa nous donne de quelque chose. Mais quand papa dit je n'ai rien, ou bien maman, ça nous dérange un peu. N'est-ce pas? La déception sur notre visage, également, papa aussi est déçu. Papa aussi dit, maman dit, je n'ai rien, mon fils, ma fille. Toi, tu dis, papa. Surtout ceux qui aiment exiger là. Tu n'as rien apporté depuis le matin là. Ouais? Rien. Donc, imaginez un peu la situation de Pierre et ses compagnons. Il n'y a rien pour cuisiner peut-être, alors qu'ils sont en train de partir. Alors que Jésus va dire à Pierre, jette le filet, va en eau profonde et jette les filets. Pierre va obéir. C'est Jésus qui lui dit. Probablement, il dit, ok, par obéissance, il dit, maître, sur ta parole, je jetterai le filet. Ça, c'est une autre prédication. Je dis bien, ce n'est pas notre prédication. Maintenant, le miracle s'opère. Boum! Le miracle s'opère. Ils jettent le filet et ils ont remarqué que ils prirent une grande quantité de poissons. Alléluia. C'est la joie, non? N'est-ce pas?
Une grande quantité de poissons. Donc j'imagine la joie, la fête de Pierre. S'ils avaient le téléphone, ils allaient appeler les amis, préparer les casseroles, on va venir, on va manger. C'était la joie, hein, j'imagine, la joie, la fête. À un moment donné, ils disent à l'autre bac, viens, venez. Il y a l'autre bac qui est venu, qui est arrivé aussi. Et l'autre bac s'est rempli. C'est pas moi qui le dis, j'ai pas ajouté, c'est écrit. Ça, c'est pas moi. C'est écrit. L'autre bac est arrivé. L'autre bac aussi est rempli. Vous imaginez, jusqu'au point où les deux bacs s'enfonçaient. C'était la joie. Là où il y avait la déception, là où il y avait le désespoir, là où il y avait peut-être tous les problèmes, Jésus a donné la solution. Alléluia. Jésus a donné la solution. Et c'est beau. On dit amen parce qu'on voit que c'est une bonne nouvelle. L'émotion est à son comble. Mais au verset plus bas, Pierre va dire à Jésus, maître, éloigne-toi de moi. On zoome sur Pierre, il va dire, éloigne-toi de moi parce que je suis un pêcheur de poissons. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Je ne suis pas quelqu'un qui peut être utile pour toi, par exemple. Éloigne-toi de moi. Mais aussi, quand on est dans la présence de Dieu, on se sent également impropre. C'est ça, non? Je ne sais pas. On n'est pas propre. On se sent sale. On se sent indigne. Mais Jésus va dire à Pierre, non, ne t'inquiète pas. Maintenant, je vais te faire, toi tu seras maintenant celui qui va, tu ne seras pas seulement pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Donc c'est toi qui vas maintenant capturer, c'est le terme qu'une version utilise, mais plutôt c'est toi qui vas ramener, de même que les poissons, tu vas ramener les poissons, de même que maintenant c'est toi qui vas ramener ces personnes-là. Mais pour ça, c'était un appel indirect du Seigneur. Jésus n'a pas dit à Pierre, suis-moi, directement, dans cette version, dans le livre de Luc. Il n'a pas dit à Pierre, suis-moi. Mais la réponse de Jésus est un appel implicite pour dire à Pierre, suis-moi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on rentre dans notre texte. Pourquoi il a dit tout ça? Le verset 10, B, verset 11. Voilà pourquoi je dis tout ça. Alors, le verset 10 d'abord, si possible. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, parce qu'ils avaient peur. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais ce sont des êtres humains que tu prendras. Donc, un appel implicite. Le verset 11, c'est ça qui nous intéresse. Le verset 11 dit, alors ils ramenèrent les bateaux à terre, ok? Laissèrent tout et Est-ce que quelqu'un comprend? Vous n'avez pas encore compris, hein? Je vais vous expliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je disais là, c'est pour ça. Je disais pourquoi? Vous imaginez, ils ont passé toute la nuit, ils ont eu peut-être des déceptions, de désespoir. Ils ont eu toutes ces choses que je venais de citer tout à l'heure. Et quand Jésus a dit à Pierre de jeter le filet, et Pierre a jeté le filet, Pierre a ramassé une grande quantité de poissons à tel point la bague de Pierre et la bague de ses amis s'enfonçaient. Et il arrive un moment, Pierre et ses compagnons, ils ont fait le choix. Alléluia. Ils ont fait le choix de tout laisser pour suivre Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un réalise? Non. Vous imaginez tout ce que Pierre a enduré, tout ce que ses amis ont enduré. Mais ils ont fait le choix. Ils ont choisi de mettre Dieu en priorité. Ils ont choisi de laisser les poissons, de laisser peut-être les dettes qu'ils avaient, de laisser peut-être tout ce que la famille attendait pour suivre Jésus, de mettre Dieu en priorité. Amen. C'est un choix qu'ils ont fait. Alors qu'en est-il de toi et de moi ce matin? Avons-nous fait ce choix de mettre Dieu en priorité après avoir obtenu quelque chose?
Est-ce que après avoir prié pour quelque chose et tu as obtenu cela, tu as mis Dieu en priorité? Est-ce que tu as tellement prié pour cette promotion? Tu as tellement prié, jeûné, même parfois pleuré. Tu as prié pour cette promotion, tu as prié pour ce master, tu as prié pour ce doctorat, tu as prié pour cette inscription, tu as prié pour venir même au Maroc. Tu as jeûné même, tu as dit Seigneur, je te fais des promesses, si je viens, je te donne toute ma vie. Tu as prié pour toutes ces choses. Prié pour la réconciliation avec un membre de ta famille. Tu as prié pour tout cela. Pour ce futur époux, cette future épouse, pour les enfants, pour beaucoup de choses. Pour cette guérison, cette restauration que tu cherchais depuis. Tu as prié, tu as jeûné devant Dieu. Tu as fait toutes ces choses. Et tu l'as eu. Tu les as eues. Tu l'as eu ou tu les as eues. Mais as-tu fait le choix de mettre Dieu en priorité? C'est la question pour toi et pour moi. Avons-nous fait le choix? Ou avons-nous fait le choix de mettre Dieu en priorité? Ce matin, cette parole, c'est pour toi. Hein? C'est pour toi, c'est pour moi. Choisissons de mettre Dieu en priorité. Alléluia. Tu reçois l'argent. Au lieu peut-être de donner soit la dîme, les offrandes. Tu as prié, dis Seigneur, papa, je veux faire que papa m'envoie, mon oncle, mon cousin, faire qu'ils envoient cet argent-là, faire qu'ils envoient cette somme-là. Dieu a répondu, n'est-ce pas? Mais au lieu de donner, dis bon, je donne la dîme, les offrandes, tout ça, faire des dons, tu as choisi d'aller dépenser ça, à faire des dépenses inutiles, je dis bien. Et papa de payer le loyer, c'est utile. Tu as choisi d'aller peut-être au McDo, voyager, faire des voyages, faire des choses qui ne sont pas prioritaires, on va dire. Que des choses que vous pouvez en passer. As-tu fait le choix de mettre Dieu en priorité? Comme Pierre, qui a tout reçu, il a reçu poisson, il pouvait être, je ne vais pas dire riche, mais en tout cas, il était bien pendant un bon temps, quoi. Mais Pierre a décidé de tout laisser ça. Il dit non, l'appel de Dieu, c'est d'abord la priorité. Et toi et moi ce matin, est-ce que ce que le Seigneur nous a donné, je ne dis pas que ces choses que je viens de citer, aller au McDo ou je sais pas, bon, je ne fais pas de publicité, ou bien sortir ou voyager sont mauvais. Hein. Ces choses ne sont pas mauvaises, non. Mais est-ce que ces choses sont prioritaires par rapport à des choses que tu veux faire peut-être pour Dieu? Par rapport à un don que tu devais accorder à quelqu'un? Parfois, on vient, on donne un peu. Ici, on compte ici 2 dirhams ou égal. Hein? Souvent, hein, c'est ce qu'on fait. On vient, on compte même. Ce qui est bien, c'est que... Bon, pas ce qui est bien, ce qui est bizarre, c'est qu'on connaît même les papiers, là, on connaît même leur couleur, quoi, dans la poche. On sait que ici c'est le mauve, le violet. Ça, c'est billet jaune. Ça, c'est... Bon, billet jaune, c'est trop, quand même. Hein? Ou bien les pièces. Ça, c'est 2 dirhams. Ça, c'est 50 centimes. Quand la soeur passe avec la... Tu regardes comme ça, et tu sais que... Tu es sûr et certain que c'est le plus petit que tu as donné. Mais après, quand tu sors, quand nous sortons, on part quelque part. Des choses peut-être qu'on pouvait faire prochainement, qui ne sont pas forcément prioritaires. Pas mauvaises, mais pas prioritaires. Parfois, Dieu te donne, tu as prié pour cette réconciliation avec un membre de ta famille. Dieu t'a permis d'avoir cette réconciliation-là. Mais tu laisses cette réconciliation prendre le dessus. Tu as prié pour l'inscription. Oh non, Seigneur, je veux avoir un master. Tu as prié, tu as jeûné, master ou doctorat, peu importe. Mais dès que tu as cela, tu dis, Seigneur, je n'ai pas le temps. Alléluia. Tu as prié, Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur me donne la voiture, j'ai une voiture. Bon, je n'ai pas encore, hein, j'aurai bientôt. Amen. Mais il te donne la voiture, il arrive un moment, non, je n'ai pas le temps. La voiture, là, c'est en panne, il y a ceci, il y a cela. Non, je devais aller conduire quelqu'un quelque part. Dieu n'est plus la priorité. Parce que ce qu'il t'a donné est devenu prioritaire pour toi.
Je parlais à un membre de ma famille cette semaine, on a discuté on a abordé ce sujet. Je disais que on s'intéresse trop souvent aux dons au lieu de s'intéresser aux donateurs. Alléluia. Je reprends. On s'intéresse trop souvent aux dons au lieu de s'intéresser aux donateurs. Ou bien on s'intéresse souvent à ce que, comment dirais-je, les ressources au lieu de s'intéresser à la source. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais on oublie que quand tu as le don, quand tu as le donateur, tu as les dons. Amen. Quand tu as la source, tu as toutes les ressources. Alléluia. Ce matin, Dieu nous demande de le mettre en priorité. Choisis, c'est un choix. Ce matin, il dit, choisis, décide qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, Dieu sera la priorité. Je choisis de mettre Dieu en priorité. Parenthèse, parfois si nous sommes, vous savez, il y a certaines choses que Dieu ne nous donne pas. Parfois nous prions, nous jeûnons, nous disons Seigneur, fais ceci, fais cela, à gauche, à droite, on prie, on jeûne 40 jours. On fait tous les jeûnes qui existent dans la Bible, même plus. Tu sais pourquoi parfois, dit bien, parfois Dieu ne donne pas. Parce qu'il sait que en te donnant cela, tu vas t'éloigner de lui. Il sait que si je te donne ça, non, je risque de perdre ce fils-là, cette fille-là. Mais parfois aussi, Dieu te donne ça. Ne prenez pas ça comme prétexte. Souvent, c'est ce qu'on prend. Oh, j'ai prié pour que le Seigneur me donne ce boulot. Dieu m'a donné, donc Dieu comprend. Parfois, il te donne le boulot que tu as demandé pour voir quelle est ta maturité. Alléluia. Pour voir est-ce que réellement tu resteras attaché à lui. Mais parfois, non. On prend comme prétexte, oh, non, Dieu m'a donné ce boulot-là, oui. Il comprend. Et lui, Dieu, c'est un Dieu qui comprend. S'il ne comprenait pas, il n'allait pas me donner ce boulot. J'ai prié, il m'a donné. Mais est-ce que tu décides ce matin de mettre Dieu en priorité? Amen. Il veut voir si tu vas le décevoir. Et ce matin, il ne veut pas cela. J'aimerais que chacun de nous puisse penser vraiment à tout ce que Dieu nous a donné. Pour voir est-ce que Dieu est réellement en priorité. Est-ce que le master, est-ce que la licence, est-ce que le doctorat, est-ce que la voiture, est-ce que les enfants, est-ce que la guérison, est-ce que la restauration, est-ce que toutes ces choses-là t'empêchent de mettre Dieu en priorité. Si ces choses t'empêchent, il faut revoir. Pierre a eu une pêche extraordinaire, la pêche miraculeuse. On n'a pas dit que Pierre est parti déposer quelque part. Non, ils ont tout laissé là maintenant. Ils ont dit non, Jésus est le meilleur. Alléluia. Quelle promesse as-tu fait à Dieu durant l'année 2024 ou même cette année et que jusqu'à maintenant tu ne respectes pas? Oh Seigneur, si tu permets que je puisse entrer en contact avec telle personne, je sais que je vais ouvrir des portes pour ton église. Mais dès que cette connexion est faite entre vous et cette personne-là, tu oublies l'église. Est-ce que la priorité est toujours la même? Ce matin, choisis de mettre Dieu en priorité. Fais ce choix de mettre Dieu en priorité. Luc chapitre 8, les versets 57 à 62. Lisons cette histoire. Merci. Écoutez, c'est le choix que nous avons l'habitude de faire. Écoutez, vous allez voir plusieurs types de personnes. Luc chapitre 9, verset 50. Luc chapitre 8. Oui, 9 c'est ça. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. On continue, si possible. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse
il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, c'est Jésus qui dit à un autre. Jésus dit à un autre, suis-moi, c'est ce qu'il est en train de dire. L'autre là répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit à Jésus, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Donc je vais d'abord à la maison, discuter avec les autres, dire bon maintenant le Seigneur m'a appelé à son service. Voilà. Jésus va répondre, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu te retrouves dans quel cas? Tu es dans quel cas? Question pour toi, pour moi. Tu es dans quel cas? Tu es dans quel cas? Est-ce que tu dis non, le boulot d'abord et Dieu après? Mes études d'abord, Dieu après. Je ne dis pas comment dirais-je, de venir tout à l'église sans pour autant étudier. Non, c'est pas ce que je dis. Comprenez bien. Ma relation avec mon conjoint ou ma conjointe d'abord et toi après. Mes finances d'abord et toi après. Mon père d'abord et toi après. Tu te retrouves dans quel cas? Ce matin ou ce midi, choisissons de mettre Dieu en priorité. Alléluia. Car il est le donateur des dons. Permettez-moi de le dire ainsi. Il est la source de nos ressources. Permettez-moi de le dire ainsi. Pierre, plus tard, va dire à Jésus, et nous, qui avons tout laissé, qu'est-ce qu'on va recevoir? Jésus va dire, vous allez recevoir au-delà. Alléluia. Pierre dit, même nous, on a tout laissé. Jésus va dire, non, vous allez, votre récompense est encore plus grande que cela. Alléluia. Parce que ces choses ne sont pas des choses terrestres que vous allez récolter. D'abord, bien qu'il y a des choses terrestres, mais des choses qui viennent d'en haut. Amen. Donc, choisis de mettre Dieu en priorité. Demande à Dieu de t'aider à faire ce choix ce matin. Alors que nous traversons ce mois de janvier, choisissons, faisons ce choix ensemble. Repensons, demandons pardon. Dis Seigneur, vraiment je te demande pardon parce que je disais que Seigneur, j'apprends le piano, je veux te servir. Mais tu as appris le piano, après tu disparais, oh, j'ai pas le temps. Seigneur, j'apprends la batterie, la guitare ou je ne sais pas les instruments pour te servir. Je veux me donner totalement à toi. Mais dès que c'est fini, tu disparais. Alors que ce n'était pas l'accord. Ce n'était pas ce que tu avais promis à Dieu. Choisis de mettre Dieu en priorité. Certains même prient pour des responsabilités à l'église. En disant, Seigneur, si tu me donnes cette responsabilité à l'église, moi je veux faire ceci, je veux faire cela. Tu es dans cette responsabilité. Mais tu t'accapares de cela. Au lieu de servir Dieu, tu te sers toi-même. Et ce matin, il te dit, choisis de mettre Dieu en priorité. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Et ce n'est pas quelqu'un qui peut le faire pour toi, c'est toi-même. Dieu n'aime pas imposer. Il impose parfois, mais il n'aime pas imposer. Il veut que ce soit libre. Libre. Je nous invite à prier. Que cette prédication ne soit pas un temps de tristesse. Non, c'est pas pour la tristesse. Non, loin de là. Soyons joyeux au contraire. C'est Dieu qui, parce qu'il nous aime, il nous rappelle de le mettre en premier, en priorité. Donc il ne faut pas être triste. Mais c'est un temps de réflexion, d'introspection et de rétrospection également. Ce que tu as fait au passé, ce que tu es en train de vivre, et entre toi-même. Ou bien regarde ce qui s'est passé.
et dis Seigneur, je me repens. Je choisis de te mettre en priorité. Mon argent, c'est pour toi. Ma vie, c'est pour toi. Même mes études, c'est pour toi. Seigneur, si tu me donnes l'économie, si je valide là, je vais commencer à mettre mes expériences dans cette église. Bon, pas seulement cette église, dans l'église en général. Tu ne fais rien. C'est le moment de dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'apprends à faire telle ou telle chose. Les vidéos, les affiches, ou je ne sais pas, quel exemple je peux prendre. C'est pour toi. Mais dès que tu as fini, tu n'as pas le temps. C'est le moment de dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, accorde-moi ces dons-là. Parce que ces dons, je vais commencer à prier, commencer à aider les autres. Mais dès que tu as ces dons, tu penses que c'est pour toi et tu fais ce que tu veux. Si le Seigneur te dit, repens-toi. Choisis de me mettre en priorité. Alléluia. Pense à ces choses. Comme je dis, ce n'est pas un moment de tristesse, non. Dieu n'est pas là pour nous rendre tristes. Au contraire, il est là pour nous faire prendre conscience. C'est le rôle du Saint-Esprit, pas pour nous rendre tristes, mais nous faire prendre conscience et de revenir. Non pas nous éloigner de Dieu, mais revenir à Dieu. Est-ce que tu peux penser à ces choses-là? Commencer à demander pardon. C'est le premier sujet de prière. Après, on va prier maintenant pour que chacun, tous ceux qui veulent, Dieu n'impose pas, de dire, Seigneur, je décide maintenant de mettre mon intelligence, mes talents, mes dons, ce que j'ai pour l'avancement de ton œuvre. Ici à Tanger, à Tétouan ou partout où je suis, ou même dans mon quartier, même dans ma maison, mettre ces choses pour l'avancement de ton œuvre. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tes fils et tes filles, ce matin, nous sommes là, papa, nous sommes là. Nous venons devant toi pour te demander pardon. Depuis le début de cette année ou depuis l'année dernière ou depuis des années, des mois ou des jours pour plusieurs. On avait fait des promesses. On disait, Père, si tu me donnes ceci, si tu fais cela, si tu m'accordes ceci, cela, je vais faire. Mais ces choses que tu nous as données, on a laissé ces choses. C'est un choix que nous avions fait. On a laissé ces choses prendre le dessus sur nous-mêmes. Ce matin, alors que tu nous parles, tu nous demandes encore de te mettre de choisir, de te mettre en priorité, de faire le choix de te mettre en priorité. Nous voulons te demander pardon. Père, je prie pour moi, je prie pour ton église. Je prie pour tous ceux qui nous suivent en ligne, qui nous suivront peut-être par la suite. Nous prions, Père, pour eux. Je prie pour eux. Je prie, Père, que tu nous fasses grâce, que tu nous laves encore. Nous revenons vers toi. Nous avons tout gaspillé, nous avons tout fait. Nous sommes mis devant dans toutes choses, dans beaucoup de choses. Des moments où on se disait, Seigneur, on veut jeûner, on veut prier. Maintenant, on n'a plus le temps pour ça. Père, nous te demandons pardon. Peut-être quelqu'un est en train de réaliser, tu es en train de toucher un cœur, tu es en train de parler à un cœur. Tu lui dis, voilà, tu vois, c'est ça même, cette chose-là. Tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose. Alors Père, je prie en ces instants que ces personnes ne s'éloignent pas de toi, mais au contraire, par ton esprit, que tu l'attires ou tu les attires à toi. Que ce message ne soit pas un message de condamnation. Non, le Seigneur n'est pas là pour condamner. Non. Loin de là, c'est le diable qui condamne. Dieu ne condamne pas. Tu ne nous condamnes pas. Au contraire, tu nous appelles vers toi. C'est pour cela que tu nous donnes encore une occasion de pouvoir nous repentir, de revenir vers toi. Père, pardonne-nous. 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 Pardonne tout un chacun de nous. Même peut-être quelqu'un qui est en train de dire, moi peut-être je fais réellement, alors qu'au fond de lui, il y a une voix qui lui parle, qui lui dit, ça là, tu ne m'as pas mis en priorité, tu n'as pas fait le choix, tu as laissé ces choses prendre le dessus. Père, je prie que tu pardonnes à tout un chacun. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Maintenant, on va prier. On va prier pour demander à Dieu, pour dire de nous aider, de le mettre en priorité,
de nous aider à faire le choix. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est compliqué. Puisqu'on est déjà dans cette situation, on n'arrive pas à faire le choix. On dit, comment on va faire pour gérer le temps? Comment on va faire alors qu'il y a tellement de choses devant nous? Demande à Dieu, demande au Saint-Esprit, comme on a prié tout à l'heure. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Pour ceux, bien sûr, qui ont écouté cette parole. Je veux te mettre en priorité. Je veux faire ce choix de te mettre en priorité. Mais je n'arrive pas. Je ne sais pas quel sacrifice je dois faire. Demande à Dieu de t'aider. Par ta force, par nos propres forces, nous ne pourrons pas. Mais par son esprit, nous allons y arriver. Alléluia. Est-ce que tu peux prier ensemble? Est-ce que nous pouvons prier ensemble et demander l'aide du Saint-Esprit? Ces choses pour toi, du Seigneur, pas seulement pour ce mois de janvier où nous sommes en train de parler de priorité, mais tout au long de cette année, tout au long de notre vie, nous voulons faire le choix de te mettre en priorité, en premier, malgré les difficultés, malgré les situations. Aide-nous à faire le choix. Père, je prie pour mon frère, ma soeur, qui peut-être, certains pleurent à l'intérieur d'eux-mêmes, ou certains pleurent, ou certains se sentent attristés. Ils se disent, mais comment? Je n'arrive pas, je viens de prendre un engagement, je viens de faire telle ou telle chose, mais comment? Père, je prie que tu accordes la sagesse nécessaire. Je prie que ton Saint-Esprit puisse illuminer encore le cœur de quelqu'un. Je prie que tu renouvelles l'intelligence en ce matin, en ce midi, au nom de Jésus. Que nous arrivions à prendre cette décision de te mettre en priorité. Dans ton église, dans tout ce que nous faisons pour toi, de te mettre en priorité. Prendre la décision de mettre nos finances en priorité pour toi, pour toi. Mettre nos talents en priorité pour toi. Pour toi. Non pas pour nous servir nous-mêmes d'abord ou les autres, mais toi d'abord. Ce que nous avons reçu de toi, les dons, les talents, les biens matériels, les biens spirituels également. Car la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, nous avons des bénédictions spirituelles, des grâces, des charismes que le Seigneur accorde à chacun. Père, aide-moi mon frère, aide-moi, aide-nous à pouvoir utiliser ces choses pour toi d'abord. Te mettre en priorité, te mettre en priorité. C'est compliqué peut-être après ce culte. Quelqu'un, peut-être pendant ce culte, quelqu'un en train de dire, Seigneur, je vais le faire. Mais en sortant, la réalité risque de l'attraper. Père, je prie, Père, au nom de Jésus, que mon frère, que ma soeur, que moi-même, que nous tenions bon, qu'on puisse dire non à cette réalité, à cette situation. Non, je décide parce que c'est Dieu qui m'a donné ce boulot. C'est Dieu qui m'a donné ce master. C'est Dieu qui m'a donné ce doctorat, cette inscription. C'est Dieu qui m'a permis d'être ici au Maroc. C'est Dieu qui m'a donné ces talents-là. C'est Dieu qui a permis que je sois en connexion avec cette personne, cette réconciliation, cette guérison, cette restauration. Oui, maintenant je décide de mettre toutes ces choses que Dieu m'a données, de mettre Dieu en priorité sur ces choses et que ces choses soient un tremplin pour l'œuvre de Dieu. Père, je prie pour cela. Que rien ne vienne nous empêcher, Père. Aide-nous. Parfois c'est facile à dire, mais la réalité c'est compliqué. C'est pour cela que nous avons besoin de ton aide, Esprit de Dieu. C'est facile à dire, de choisir, de mettre Dieu en priorité. Parfois même c'est facile à le déclarer, le prononcer. Mais c'est compliqué à mettre en pratique. Aide-nous à mettre cela en pratique. Nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Nous ne voulons pas être de ceux qui écoutent la parole et en sortant cette parole, je dirais, étouffée par des soucis de la vie, par des choses qui se passent autour. Non, je refuse cela, Père. Nous refusons cela. Mais nous voulons être de ceux-là qui écoutent cette parole et qui mettent cette parole en pratique avec ton aide au nom de Jésus. Nous voulons, Père, à partir d'aujourd'hui, pour toutes celles, pour tous ceux qui ont pris la décision de te mettre en priorité, nous voulons élever ton flambeau, nous voulons élever ton nom partout où nous sommes. Oh, dans cette communauté, si tu me donnes une position, je vais parler de ton nom. Je vais changer les choses dans la communauté. Même dans la maison dans laquelle tu mets, je vais changer les choses. Mais quand on arrive, on se laisse emporter par d'autres choses. Père, accorde encore la force à mon frère, à ma soeur. Accorde-nous la grâce encore de faire ces choses, de revenir
Merci Seigneur. Merci Jésus. Cette parole est peut-être dure pour quelqu'un. Mais si cette personne écoute cette parole, c'est parce que tu veux que cela change. Qu'il y a une situation qui change dans sa vie. Peut-être c'est dur pour nous-mêmes. Mais quand ça arrive au-dedans de nous, c'est comme le miel. Ça nous transforme, ça fait du bien. Merci Saint-Esprit de nous aider en tout temps, en tout lieu. Merci pour la suite de ce culte. Merci pour les autres enseignements, prédications qu'on recevra sur ce thème. Merci de nous aider encore à réaliser combien, oui, nous avons nos priorités, mais de mettre les priorités de Dieu en premier. Tu as dit dans ta parole, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Toutes les choses, Matthieu chapitre 6, verset 33, toutes les choses nous viendront après. Merci Saint-Esprit. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, tendre Père, au nom de Jésus le Christ. Amen.